reparti. Je suis à nouveau en bivouac. Oh, pas très loin, je suis toujours dans les Landes. Alors, je suis partie de chez ma petite sœur. Et aujourd'hui, j'avais un rendez-vous médical, rendez-vous chez mon médecin. Je vous rassure, tout va bien. Il m'a dit, la mécanique fonctionne très bien. Fonctionne, c'est mieux. Tout va bien, donc voilà, on a beaucoup parlé parce que ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas vu. On avait surtout fait des consultations en visio, en vidéo. Ouais, bref, je ne vais pas y arriver, je suis fatiguée, la fraîcheur est là. Et nous sommes sur un bivouac dans les Landes. Nous avons tout un champ rien que pour nous. Regardez. Oh punaise qu'on est bien. Alors je peux vous dire que Roy, il est content. Hein. Alors demain, ça sera certainement pas la même musique. Donc j'ai possibilité de bivouaquer là sur un près de la commune. Donc je ne vais pas me gêner. Donc ce soir, on va dormir ici. Et ensuite, je reprends la route direction Aire-sur-la-Dour parce que je veux m'arrêter sur la tombe de mon grand-père. Et ensuite, je m'en vais dans le Gers pour voir l'une de mes filles. Et ensuite, nous partirons à Puylaurens, c'est entre Toulouse et Castres, pour voir mon autre fille. Hey, je vous l'ai dit, c'est reparti. Eh ouais, ça y est, on repart. Il faut s'y faire quand même, hein. Après s'être bien reposé dans une maison au frais, repartir comme ça, repréparer Forest. Alors Forest, il est tout bien rangé, tout propre. Mais je vous montrerai ça demain matin avant de partir parce que là, je me suis un petit peu étalée quand même. Hein. Donc je suis pas très bien coiffée, c'est pas grave. Nous sommes partis. Roy, il attend que je lui envoie le jouet. Donc les vidéos vont recommencer normalement. Je ne sais pas ce que vous allez voir, ce que je vais pouvoir vous montrer. Mais on verra bien. On verra bien, je ne sais même plus quoi vous dire. Roy, il veut jouer. Alors on va jouer avec Roy. C'est ça, tu veux jouer? Allez, donne à maman. Ouais, mon loulou. Hé, je t'ai dit de me le donner. Je t'ai dit de me le donner. T'exagères, hein? Oui, bon, mais ça va être l'heure de manger. Monsieur fait son petit cheval, là. Vous allez le revoir passer. Ah non. Eh, tu dis quoi aux abonnés? Roy, fais pas la gueule à la caméra. Tu veux que ça, toi? Que jouer? Allez, à demain matin. Bonjour à tous. Alors, c'est le matin, le lendemain matin. J'ai dormi avec cette campagne. Pourtant, il y a la petite route du village qui passe, mais à partir d'une certaine heure le soir, ce que vous voyez, c'est le montant de ma porte, là. Voilà, c'est mieux comme ça. C'était hyper calme, j'ai rien entendu et j'ai super bien dormi. Donc là, je bois mon café, je vais faire ma petite vaisselle et on va prendre la route. Ce matin-là, avant de démarrer, hier soir, j'ai pas pensé à vous parler de Coco. Donc, ça me fait bizarre parce que j'ai eu la peine, Bon, tous ceux qui ont des oiseaux et qui perdent leur titi, ils savent ce que c'est. Mais là, le fait de ne plus la voir dans le camping-car et d'être reparti, c'est pire, quoi. Parce que la nuit, il avait sa place dans la douche, tranquillement, il était au calme, il avait sa pièce à lui. Maintenant, quand je vais dans la salle de bain, que je vois plus la cage, c'est un petit peu difficile. Je l'entends plus m'appeler pour ses graines, pour changer l'eau. Donc, ouais, ça fait un peu bizarre, mais bon, la vie continue et il faut faire avec. Donc là, on va repartir ce matin. Je m'en vais direction R.
Je ne sais pas si j'aurai des villages à vous faire visiter ou comme ça. Mais bon, comme ma fille m'attend dans le Gers demain soir, vous allez me dire c'est pas très loin, les Landes et le Gers, ça devrait aller. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, de Coco. C'est difficile parce que ça faisait 7 ans que je l'avais avec moi. Et là, depuis l'entendre et de vous en parler, là, ça fait quelque chose. Mais pourtant, bon, vous allez voir sur les vidéos, j'en parle aujourd'hui. Et lui, il me pousse le derrière pour que je joue avec lui. J'en parle là maintenant. Coco, on l'a plus retrouvé, on l'a plus entendu. J'ai dû partir sans. J'ai laissé la cage chez ma soeur. Et donc on va plus en parler. On va plus en parler. Moi, il faut que je passe à autre chose maintenant. Et me dites pas dans les commentaires d'en prendre un autre ou comme ça, parce que je crois que tout bien réfléchi, tant que j'ai pas trouvé un autre logement et tant que je voyage comme ça, je ne prendrai pas d'oiseaux, parce que les cages de voyage ne sont pas adaptées pour ce type d'oiseaux. Et je vous avais montré dans une vidéo comment je faisais pour nettoyer le fond de cage, et c'est trop risqué. C'est pas Coco s'y était habitué, hein, mais voilà, moi là, ce jour-là j'étais fatiguée, je me suis échappé la cage, Coco a eu peur, il est parti. Donc maintenant, voilà, avoir des oiseaux comme ça, c'est... Il faudra qu'un jour, eh bien, quand je pourrai plus voyager, que je serai plus vieille, c'est pas pour maintenant, hein, le jour où je peux plus du tout voyager, si je suis bien chez moi, et bien là, j'envisagerai peut-être d'avoir d'autres oiseaux, mais dans de bonnes cages comme celles que j'ai à la maison. On verra. On verra. Pour l'instant, la question ne se pose même plus. Pour l'instant, on est dans le voyage. Là, on va repartir. Et voilà. Mais je vous souhaite bonne vidéo. Et pour l'instant, ben, je bois mon café. Je range ma petite vaisselle d'hier soir et de ce matin. Et puis, c'est parti mon kiki. Coucou à tous. Alors sur cette vidéo, je ne sais pas trop ce qu'il y aura, parce que finalement je suis arrivée chez ma fille un jour avant, et c'était très bien parce que là aujourd'hui je profite à 100% de mon petit-fils Joris. Non, je ne suis pas toute nue, hein, je suis en maillot, hein. Et dans un cadre formidable. Et je passe un très bon moment, donc une journée très chaude, mais que l'on ne ressent pas parce que nous sommes sous les arbres et on peut aller se baigner, c'est formidable, regardez. Alors mon petit-fils est par là-bas. Voilà, il est par là. Il monte sur le plongeoir. Et là, il va sauter. Ouais, oh, c'est un saut de feignant qu'ils viennent de nous faire. Hein. Voilà. Donc, sous les arbres. Donc, je vous reprends plus tard parce que ce soir, nous avons une super soirée barbecue. Alors vous voyez ce cadre adorable, c'est à Castéra-Verduzan dans le Gers. Un lac magique avec un camping juste à côté où nous serons ce soir. Vous voyez que le lac est bien équipé, toboggan. Il y a baignade pour les grands, les plus petits et les encore plus petits, parce que sur l'image vous avez pu apercevoir
juste avant tout le matériel gonflable qu'il y a là-bas, juste devant une pataugeoire pour les tout petits. C'est juste à côté du camping et il y a une petite brasserie. Les voitures sur le parking sont quasiment toutes à l'ombre. Donc vous allez me dire, et Roy? Eh bien oui, mais Roy, il est, dont les chiens sont interdits ici, ce qui me paraît un petit peu normal. Roy est dans le camping-car que je vois d'ici, je l'ai à pas loin. Il est dans le camping-car et on le surveille très régulièrement, on va le voir, il a ce qu'il faut, il est ventilé, il a à boire et il est à l'ombre. Voilà, mais on ne peut pas faire autrement. Donc de temps en temps, eh bien, tout à l'heure, on ira lui faire une grande balade. Allez, je vous dis à plus. Bon, mais comme je vous le disais, je suis à Castéra-Verduzan et nous sommes sur un barbecue au camping de Castéra-Verduzan. C'est pas une plaisanterie, allez-y, regardez comme c'est merveilleux. On s'éclate, il y a du monde, les barbecues sont là-bas derrière. Chacun amène son pique-nique et tout le monde mange ensemble, c'est génial. Je passe une soirée formidable. Regardez, tout est prévu, les guirlandes éclairantes. Je crois qu'on n'est pas rentré ce soir. Je vous dis à demain et je vous fais de gros bisous. Allez, non, t'as encore une patte à l'envers là. Voilà, allez, on y va. Allez, vas-y. Pardon, excusez-moi. Donc, j'ai oublié ma perche. Je suis à Grisole. Donc, je suis entre Montauban et Toulouse, pour situer les grands axes. Donc, comme prévu, je m'évite Toulouse. J'ai trouvé enfin un spot autorisé au camping-car. Il y a le train à côté. Alors, je vous montre. Je suis en train de promener Roy. Là, il y a le canal des deux mers qu'ils appellent. Et juste derrière, il y a la voie ferrée. Allez, prends le jouet, on y va. Donc, nous avons le camping-car, bien sûr, au soleil pour le moment. Bon, pour l'énergie solaire, recharger les batteries, c'est bien. Et j'ai cherché une balade au frais pour Roy. C'est la balade de Roy. J'ai cherché une balade au frais pour Roy et donc je savais que là j'ai une balade tout le long du canal et de ce côté donc j'avais une longue rangée d'ombre parce que il est 4 heures de l'après-midi mais Roy il en pouvait plus et on a roulé toute la matinée. Bon, il avait besoin de faire sa sortie, sa balade. Je vous montre comme c'est joli. Donc là, vous voyez, on a une grande longueur à l'ombre. Donc c'est tout ce que je recherchais pour Roy. Là, il y a le canal. Donc je ne le lâche pas parce que vous voyez, c'est quand même assez fréquenté. C'est normal là parce que là, vraiment, il fait frais. On a un petit air, c'est vraiment super. Donc voilà, donc je fais cette balade de Roy. On va rester le plus longtemps possible à l'ombre. Et ensuite, nous verrons. Parce qu'après, l'ombre va arriver, la fraîcheur va vite arriver sur le parking où je suis. J'ai pas trouvé d'autres spots avant. Donc on fait comme ça. Voilà. Mais c'est assez sympa comme balade. Que c'est relativement sympa. Donc le canal des deux mers. On continue. Voilà. Allez, on y va. Alors là, vous voyez, on a fait une longue balade à l'ombre le long de ce canal. Vous voyez la quantité d'arbres qu'il y a tout le long du canal. Il s'est arrêté presque à chaque arbre. Il a pu jouer, on s'est arrêté à un endroit à l'ombre, il a pu s'amuser, c'était génial. Oh, il est beau Soko, bisous, bisous à moi Soko, oui. Ah, tu veux la balle, tu veux la balle. Et bonjour, et oui bonjour, parce que la dernière fois que je vous ai parlé, eh bien, j'étais je sais pas où, à Castéra je crois, où j'ai passé une très bonne soirée. Là, je suis chez ma deuxième fille à Puylaurens, dans un jardin très agréable, sous un sol pleureur, en compagnie de Soko. Oui, parce qu'en tout, ici, il y a 3 chiens. Il y a Roy, il y a Nina et le jeune Soko. Vous avez vu le monstre? Oui, ce monstre-là, il a que 8 mois. Hein? Bon, alors,
pour vous dire qu'on va terminer cette vidéo-là, cette vidéo où il y a plusieurs étapes, plusieurs choses, un petit peu en décousu, mais je vous avais prévenu, c'est un redémarrage bivouac pour moi, en absence de Coco. Là, ça va mieux, mais je peux vous assurer que les premiers jours, ça n'a pas été facile, les premiers soirs. Voilà, avec Roy, on s'est senti un petit peu avec quelque chose qui manquait, mais ça va aller mieux, on reprend la route. Dès demain ou après-demain, on reprend la route. Et là, je vais remonter depuis Laurent, où est ma fille. Je vais remonter sur la Dordogne. Je pense qu'on va passer par des petits villages assez sympas. Et je crois que vous allez vous régaler. Allez, c'est reparti, je vous l'avais dit. On reprend la route. Il fait beau, il faut en profiter. Sur ce, si tu n'es pas abonné, ben, n'oublie pas, c'est là. Tu appuies sur la petite cloche et tu me mets un petit pouce et ça fait toujours sympa. N'oubliez pas les commentaires. Je vous fais de gros bisous. Allez, ciao!